bonsoir à tous. Ils sont en forme, ils n'ont pas encore bu. Ils sont là pour nous accompagner. Il est beau, il est magnifique. Excusez-moi. Il est très beau. Regardez comme Alexandre est beau devant sa cheminée. Voilà, il fait bon. Regardez comme il est beau. Il a bien lancé. Hein. Comment on peut le faire? Attendez, voilà. Oh, voilà. Je me réchauffe. Moi comme ça. Voilà. J'ai l'impression que ça marche aussi. Non, ça marche pas pour vous. Ça marche que pour moi. Ça suffit. Merci d'être au rendez-vous pour cette émission. On vous accompagne pendant une bonne heure pour ce réveillon de Noël. On essaie de le faire régulièrement sur VL. On l'a fait d'autres années. Cette fois-ci, on s'est entouré de pas mal d'invités. Vous le verrez. On va replonger aussi dans nos souvenirs télé. On va replonger aussi dans nos souvenirs musicaux dans un instant et tout au long de l'émission. Et puis, on a eu envie aussi d'accompagner deux associations caritatives qui font beaucoup pendant les fêtes. La Fondation de France et SOS Village d'Enfants seront avec nous dans cette émission. Vous verrez, il y aura pas mal de choses. Mais on commence les souvenirs tout de suite. Regardez cette vidéo. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, la vie sera belle, belle, belle. Voilà, les visiteurs de Noël, initiés par un grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques mois, Christophe Izard, alors Croque Vacances, non pas Croque Vacances, mais l'île aux enfants, les visiteurs du mercredi, le village dans les nuages, etc., etc. Et vous le verrez tout à l'heure, on aura quelqu'un au téléphone. Vous verrez, elle a aussi travaillé avec Christophe Izard, mais cette fois-ci, c'était à l'époque d'Antenne 2. On va vous accompagner pendant plus d'une heure avec nos invités. Certains sont déjà avec nous en studio, d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure. Je ne pouvais pas faire ce Noël sans lui. C'est la 3e fois qu'il vient dans cette émission et on ne s'en lasse pas. Je sais que Maxime Poster, qui est à la réalisation, l'aime beaucoup parce qu'il est fan des frères Scott. Il ne faut pas le dire, mais c'est un fan des frères Scott. Il m'a dit: oh là là, la voix de Lucas Scott. Il a l'air d'assumer. Mais qu'est-ce qu'il a bon goût, bravo. Johan Sauveur, bonsoir. Bonsoir Paris, toute la région aussi, l'Île-de-France et toute la France, les dom-toms. Bonsoir à tous. Voilà. Et vous avez changé le décor pour moi j'étais bien dans la cheminée. Et donc nous avons en face de lui une autre invitée que nous avons déjà reçue aussi cette année, mais qu'on aime beaucoup. Voilà, la cheminée est revenue. Tu es content? Oui, moi je suis très avec la chaussette. Énormément. Leslie Bévillard, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravie de revenir. Ça veut dire que la première fois c'est bien passé. Ah mais j'adore, faites-moi la misère, j'adore ça. Un autre habitué de cette émission qui est avec nous, Jerry Chaman qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Créateur de la chaîne qui fête ses 4 ans, Mortal G. C'était il y a quelques jours qu'il a fêté ses 4 ans en ligne avec un live de 12h35. Voilà le logo. Des maîtres de l'univers. Mais oui, j'étais plongé. Je suis Musclor. Mais oui, c'est vrai. C'est Musclor dans l'une des nouvelles séries. Mais oui, par le pouvoir du crâne ancestral. Mais je détire la force toute puissante. Là, c'était plus Wolowitz, mais c'était un peu bizarre. Je détire la force toute puissante. Mais oui, exactement. J'adore. C'est ma plus grande collection. Évidemment. Toute ma vie. Ça. J'ai contribué à l'adaptation française des 2 dessins animés Révélation. Oui, des 2 sur Netflix. Et Révolution qui arrivent. Non, mais ils sont incroyables. C'est dingue. Ça vous dérange pas si on continue l'émission? Non, c'est grand plaisir, mon mec. J'adore. Écoutez-moi, je suis très heureux. D'ailleurs, je voulais faire le lien avec le prochain Zac Efron qui va sortir, parce que tout le monde me dit il ressemble à Musclor. Est-ce que tout le monde pourrait ne pas faire sa promo maintenant? Mais oui, c'est vrai. Ça sort le 24 janvier dans tous les cinémas. La voix de Musclor. Pourrir mon émission. Dans un instant, ce sera à vous. Tiens, je vais vous faire chanter. Ça va vous faire du bien. Voilà. Mais auparavant, je vous l'ai dit, je voulais qu'on accompagne des associations caritatives. On va en avoir une première au téléphone. Les réveillons solidaires de la Fondation de France, c'est quelque chose de très important. On va donc essayer d'avoir avec nous Bénédicte Fossard, qui est directrice du mécénat de la Fondation de France. On va voir si le soir de Noël, tout le monde se connecte.
Merci beaucoup en tout cas Bénédicte Fossard d'être avec nous. Je rappelle donc directrice du mécénat de la Fondation de France avec ces fameux réveillons solidaires que vous avez mis en place. Avant qu'on en parle un petit peu plus, c'est quoi exactement la Fondation de France pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors tout d'abord merci de me recevoir, je suis très contente de pouvoir prendre la parole sur la Fondation de France et sur les réveillons de la solidarité. Alors la Fondation de France, c'est le premier réseau philanthropique de France. Elle existe depuis 50 ans et c'est un organisme privé qui est reconnu d'utilité publique. Donc concrètement, ça veut dire que pendant chaque année, on soutient environ 12 000 projets de terrain, des projets concrets qui se mettent en place en France et à l'étranger. Pour vous donner quelques exemples, on va rendre possible des projets de soutien des personnes âgées isolées. Ça peut être des projets de lutte contre l'échec scolaire, des projets pour la santé mentale des jeunes, pour les soutenir, des projets de bourse à des jeunes mineurs isolés, des jeunes majeurs isolés, différents projets, des projets de transition écologique, c'est très varié. On appelle la Fondation de France la Fondation de toutes les causes parce qu'on a des actions qui sont très larges. Et notamment pour les fêtes de fin d'année, et notamment pour ces moments si particuliers où tout le monde se retrouve en famille, pensez à celles et ceux qui sont seuls, qui sont à la rue, qui sont seuls et qui ne fêtent pas Noël évidemment avec leurs proches. C'était important, d'où la création de ces réveillons solidaires. Exactement. En fait, à la Fondation de France, on a un observatoire et on fait une étude depuis 2005 sur les solitudes en France. Et il y a des chiffres qui sont assez marquants. En 2023, il y a 15 millions de Français qui déclarent se sentir seuls. C'est beaucoup. Ça veut dire que parmi eux, il y a un Français sur 5 qui souffre de ce sentiment de solitude. Donc nous, à la Fondation de France, on se dit qu'on ne peut pas laisser les personnes qui se sentent comme ça, isolées, qui se sentent seules. Ça peut être des personnes qui ont eu des accidents de vie, ça peut être des gens qui sont un peu isolés dans les grandes villes ou qui sont isolés en campagne. Et donc on a envie d'agir particulièrement pendant cette période des fêtes parce que c'est un moment où le sentiment de solitude il peut être encore plus vif puisqu'il y a la majorité des gens ils se retrouvent avec leurs proches, leur famille. Et ces personnes-là, elles peuvent souffrir encore plus de la solitude. Donc depuis 2005, nous, ça fait 10 000 personnes qu'on a soutenues comme ça pendant ces réveillons solidaires, ces réveillons de la solidarité. Et en 2005, là, il va y avoir 200 projets en France métropolitaine, en Outre-mer, dans les villes, dans les villages, pour être là, aux côtés de ces personnes isolées, et leur proposer de préparer ces réveillons ensemble et de vivre un moment festif, un repas, un atelier partagé, une fête, un karaoké, une fête dansante, plein de types de projets, c'est très créatif. Et ce qui est chouette, c'est que c'est partout vraiment en France, que ce soit dans les villes, dans les régions en campagne, en Outre-mer, c'est vraiment quelque chose de très vaste. En tout cas, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important de pouvoir être là pour ces gens-là. D'abord parce qu'effectivement, vous l'avez dit, tout le monde retrouve sa famille. Et puis c'est vrai qu'en plus, il y a une forme aussi dans la société, quelque chose de très difficile, d'injonction sociale à se retrouver, à se rassembler. Et quand on ne peut pas le faire, c'est encore plus difficile de se sentir différent des autres. Est-ce que vous avez constaté que ces besoins-là augmentaient évidemment avec les années ? Alors écoutez... oui, et puis forcément il y a eu la période Covid qui a renforcé, fait augmenter ce sentiment de solitude. Quand on compare les chiffres entre 2022 et 2023, c'est relativement stable. Mais c'est très important. Un Français sur 5 qui en souffre de solitude, c'est beaucoup et il faut agir pour ça, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye vraiment que... C'est un moment point d'orgue, mais en fait, c'est toute l'année qu'on essaye de créer des liens sociaux à l'échelle des quartiers pour ces bénévoles. On le fait notamment... moi, je suis allée dans un lieu dans le 18e, à une association qui s'appelle Assaut d'Arc-en-Ciel et qui réunit les mamans du quartier qui agissent pour faire un réveillon défilé arc-en-ciel. Ce sera samedi, je vais y aller. Et donc, ce qui est super, c'est que ce défilé, elle l'organise depuis des semaines, en fait. Et donc, le lien, il s'est créé bien avant l'événement, qui est un peu le point d'orgue, en fait. Mais, ouais. Et donc, elles se retrouvent pour coudre avec des tissus qui représentent les différents pays qu'elles veulent mettre en lumière. Et donc, elles ont cousu des tenues pour les enfants, constitué des petits instruments de musique.
Et donc forcément, quand on passe les moments tous les samedis, dimanches ensemble à préparer ça, on crée du lien. Ça crée du lien. Et on se sent aussi acteur. Et c'est très important pour nous que les personnes qui sont dans ces réveillons, qui peuvent être dans des moments de vulnérabilité ou de solitude, elles puissent se sentir aussi capables de faire un geste pour l'autre, elles aussi d'être dans l'élan de générosité et d'être vraiment participantes et acteurs de ce moment. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion en 2024 de vous recevoir un peu plus longuement en plateau. Je sais que vous êtes très occupés parce que voilà, les préparatifs inhérents à cette période-là sont nombreux. Vous êtes très occupés, mais ce serait sympa qu'on essaye de vous recevoir un peu plus longuement et de venir dans notre studio pour en parler un peu plus. On avait envie de mettre en avant effectivement le travail de ces réveillons solidaires de la Fondation de France. C'était important pour nous. En tout cas, on vous souhaite à vous et à toutes vos équipes un très bon Noël et puis félicitations pour tout ce que vous faites parce que c'est pas évident. Oui, alors on a une question de Leslie. Si vous me le permettez, peut-être je voulais juste en profiter si c'est possible. C'est un appel à la générosité. C'est ce que j'allais demander. C'est exactement ce que j'allais demander. Donc comme vous le comprenez, c'est des rencontres mixtes où tout le monde peut se rencontrer, c'est sur la durée. Si vous avez envie de nous soutenir, je vous invite, c'est tout simple, vous pouvez aller jusqu'à la fin de l'année, puisque les réveillons, c'est depuis début décembre que ça se prépare. Et ça va être vraiment entre le 24 et le 31, beaucoup d'événements partout. Vous pouvez nous soutenir en allant sur le site fondationdefrance.org. Il y a une page Réveillon de la solidarité. Il y a une carte interactive pour voir s'il y a des événements près de chez vous. Et surtout, vous pourrez aussi cliquer sur le bouton « Donner ». Évidemment. Il n'y a pas de petit don. Vous pouvez vraiment contribuer. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que les Françaises, les Français sont vraiment généreux. Ouais. Et je voulais remercier les gens qui soutiennent déjà la Fondation de France et les Réveillons. Et si vous avez envie de faire ce petit geste qui est vraiment dans l'élan de solidarité qu'on a envie de créer, l'élan de lien vers l'autre qu'on a envie de créer, un grand merci par avant. Et on rappelle évidemment que depuis la loi Coluche, les dons aux associations sont en plus défiscalisés, donc c'est très important. Si ça peut vous inciter à donner encore une autre raison, la voici. Il n'y a vraiment pas de petits dons. L'essentiel, c'est de participer et d'être dans ce geste vers l'autre. Merci beaucoup, Bénédicte Fossard. Et j'espère que vraiment on vous rappellera pour vous faire venir en studio et parler peut-être un petit peu plus longuement de toutes vos activités. Très bon Noël à vous et à toutes vos équipes et encore bravo pour ces réveillons solidaires. Merci à vous, Bénédicte. Merci de leur avoir donné la lumière. Je vous en prie, c'est un plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. On va continuer, les amis, cette émission tout de suite. On va ouvrir un petit live. On va accueillir une nouvelle invitée en studio. Mais auparavant, pour permettre tout ça de se faire, voici une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, on décline un petit peu ces émissions que l'on regardait petites à la télévision et qui profitaient des périodes de Noël pour faire des émissions comme on les aimait. Voici une nouvelle vidéo, un nouveau générique et on se replonge dedans. On accueille notre autre invité tout de suite. Voilà, le Club Dorothée. Évidemment, comme le disait Johan, c'était... Pat Le Guen. Pat Le Guen, évidemment. Mais oui. Et les pieds. Vous avez fait, vous, quand vous étiez animateur sur les émissions, vous avez fait des émissions de Noël ou ça n'existait plus? Je ne comprenais pas ce que vous voulez en venir. Ça existait toujours ou pas? Oui. Bien sûr, j'adorais. C'était mes préférés avec Halloween. Il était bien déguisé. Avec un singe? Oui, aussi, il était aussi. Il était là, Donkey Kong. Ouais, évidemment. Ah, mais j'adorais parce que les décors changent et puis alors tout le monde s'investit, quoi. Il y a les chansons, il y a les épisodes spéciaux de Noël qu'on avait aussi dans les séries qu'on présentait. Ah non, mais c'était la période. Moi, j'avais reçu les boys band de l'époque. Ah Noël, oui, il y avait une émission. Les G-Squad, Alliage, tout ça. Ouais, l'âme et compagnie avait. L'âme, ce n'est pas un boys band. Oui, mais ça faisait partie. Il y avait Faudel. Non, mais. C'était une période, c'était une série d'émissions qu'on enregistrait. Il y avait les Worlds Apart. Les Worlds Apart, évidemment. On les enregistrait au mois d'octobre. Voilà, les gens étaient beaucoup plus prudents que nous, qui les enregistrons à la dernière minute. C'est tellement plus drôle. À 2 jours du réveillon. On adore ça. On accueille dans ce studio quelqu'un qui est avec nous, qui sera avec nous tout à l'heure, Domitil, qui est déjà aussi venu dans ce début d'année, qu'on va entendre tout à l'heure chanter avec nous. Ça va bien, Domitil? Oui, très bien. Merci bon, de m'accueillir. On est ravis de t'accueillir, mais
on va ouvrir le premier petit moment musical. Vous savez, on avait envie de vous proposer ces chansons. Jerry, lui, il vient jamais tout seul. Et il est venu avec son guitariste. Tu nous le présentes ? Bien sûr, c'est Gio, mon ami Jean-Olivier. Mais Gio. Ouais, c'est bien, c'est bien, Gio, c'est bien. Ça le fait plus. Ça le fait mieux. Bonjour Gio. On y va ? Est-ce que vous êtes prêts ? On se lance ? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Pendant ce temps-là, le feu dans la cheminée. À l'improvisation totale, on y va, c'est parti. Je suis pas bon pour être prévenu déjà. Ça ne fait pas La météo, c'est pas pour toi. C'est pas bon, la météo. On va dire à l'arrache. Jerry, je vous laisse. Gio, Jerry, ça suffit, Leslie. Ça non, marche ne le dis pas. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. À toi mon Gio. Yes, it's coming to town, everybody. Santa Claus arrive à la maison, tu te rends compte? Eh oui, il arrive à Noël. Santa Claus is coming to town. Il arrive chez VL Media. Il arrive aussi ici. Et on l'a fait venir exprès. On aimerait bien sûr qu'il soit là, qu'il arrive plus tôt. Mais patientez un peu, nous sommes encore le 24. Il arrive bientôt. Vous êtes prêts? You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. To VL Media. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Well, he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not, ooh, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, Santa Claus is coming to town, everybody. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas chanté. Non, mais ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment. Merci Jerry, merci Gio. Mais ça fait plaisir de vous entendre comme ça. Restez avec nous. Il y a encore deux petits moments de live comme ça qui vont arriver. Domitil dans quelques instants. Et nous on parle non mais parlez entre vous. Moi je parle avec moi-même et ça me va très bien. Je bois mes paroles. Mais ça tombe bien, tu vois, tout à l'heure. Excusez-moi. Ça se dissipe. Ça part en live. Est-ce que vous pourriez ne pas faire une contre-soirée? Ce serait très sympa. En fait, j'ai rappelé que c'était la 4, la ligne 4. J'ai pris le métro parce que les Uber. Alors, vous savez quoi? Ça tombe bien. Les épisodes spéciaux de série, ils nous en parlaient. Eh bien, il y en a une qui est sur France.tv en ce moment pour les jeunes. Ça s'appelle Askip. Ça suit le quotidien d'un collège et d'un lycée. Ils ont fait un épisode de Noël qui est disponible depuis le 24 décembre. Regardez un petit extrait qu'ils nous ont confié et voici à quoi ça ressemble. Mais n'importe quoi, Lilou, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de casser Noël. C'est juste une superstition, ok? Les lumières qui grésillent et la nuit qui tombe. C'est une coïncidence peut-être? Une coïncidence ou un court-circuit, il n'y a pas de malédiction de Noël. Bah ça, c'est un... courant d'air?
Et voilà donc pour cet extrait de Askip, qui est un programme qui connaît un grand succès. Ils en sont déjà à 5 saisons. Vous venez de voir un petit extrait de cet épisode de Noël de Askip. Et voilà, on avait envie de vous le mettre en avant. Et voici la photo du casting avec le Père Noël. Quelqu'un essaye de gâcher le Noël de cette école. Ils font plein de choses pour les jeunes dans cette série. Ils font des épisodes musicaux. Ils ont fait un grand épisode de comédie musicale il y a quelques temps. Et voilà, c'est vachement bien de pouvoir tenter des petites choses comme ça. Donc on en est évidemment ravis. On est toujours en compagnie de tous nos invités qui sont là. Jerry, Domitil, Johan, Leslie. Tout à l'heure, nous aurons une autre association qui sera avec nous. C'est SOS Village d'enfants, qui eux aussi font un travail formidable pour que les enfants et les frères et sœurs, les fratries ne soient pas séparés. Tiens, ça m'intéresse de savoir comment vous passez les fêtes de Noël. Quand j'ai dit à Johan, on fait une émission spéciale Noël, il me dit mais j'adore les émissions de Noël. Alors t'aimes tout Noël, toi? Ah mais oui, mais moi je bouffe Noël depuis novembre. Déjà, je suis hyper heureux parce que sur Nickelodeon, on le fait à chaque fois bien en avance et tout. Donc dès que le décor, mais je vous jure, dès que le décor arrive, je suis là 1 heure avant pour voir le décor, pour m'amuser, pour essayer de mettre des boules, des machins, des trucs. J'adore ça. On peut foutre le bordel en plus dans ces émissions-là, c'est trop agréable, c'est hyper agréable. Et oui, j'adore Noël. On n'a pas tellement besoin en même temps. Non, je suis de voir la permission. On est assez d'accord. Et puis de toute façon, ils nous payent pour ça là-bas. Et cher. Faut pas le dire. Non mais j'adore, c'est vrai que j'adore cette période de Noël et souvent les émissions elles sont colorées, les gens se lâchent, il y a des beaux sentiments aussi, tu vois, la personne qu'on a reçue tout à l'heure pour parler des associations et tout, et ça c'est le genre de truc qui me touche. Ouais, on avait ça quand on parlait tout à l'heure du Club de Rosé. Tous les ans, le 24 décembre, il y avait le Noël de l'amitié où ils faisaient des collectes de jouets et c'était génial. Et toi? Pareil, comment c'est une période que tu apprécies particulièrement, que tu vis intensément? Quand on a des enfants, oui, forcément. T'es obligé de jouer le jeu. Non, mais après, on n'attend pas Noël chez nous pour forcément se retrouver en famille, mais c'est vrai que c'est le moment où on prend le temps pour vraiment tous se retrouver et pour bien manger, bien profiter et faire plaisir. Ah ouais, ça fait du bien. Et vous, les amis, toi aussi, Domitil? Ouais, moi de plus en plus. Ouais, c'est vrai, de plus en plus, j'aime ça. Ouais, peut-être, mais c'est vrai que de plus en plus, je trouve que, en plus, je choisis du coup comment je veux le passer. Alors que quand on est enfant, on a peut-être moins le choix de tout ça. Et là, vraiment, d'en faire un moment convivial, un moment à Paris aussi. Il faut dire quand même que c'est majestueux, Paris. Avec Paris l'ambiance de Noël, puis les petites filles, la chaleur, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien quand même cette période. Quand on était petit, qu'on allait voir les galeries marchandes, voilà. J'adorais avec ma grand-mère, j'allais voir. Et là, au Jardin des Plantes, il y a une super exposition sur les illuminations, elle est fantastique. C'est très exactement, joli, exactement. Lanterne des Dragons, je crois, qui est splendide, dont on vous a parlé sur VL de toi, Jerry. C'est féerique. Toi, évidemment, Jerry. Est-ce que tu as du temps? Non. Mais si, mais ça suffit. Parce qu'il me connaît. Non, si je lui dis ça, il me connaît. Le temps avec lui, ça dérive en 4 heures de live. Un résumé. Je fais très court. J'adore. Je vis Noël toute l'année. C'est la plus belle saison de l'année pour moi. Je réunis ma famille, mes enfants, les grands-enfants. Là, donc, ce sera plus tard les futurs petits-enfants. Et vraiment, le côté festif, le côté musical, les chansons de Noël. Ah bah oui. Les chansons de Noël. On va en entendre une dans un instant, vous allez voir. Du coup, vous chantez en famille? Si. Non. Cette année, tu vas chanter? Non, du tout. Ils vont se sentir frustrés de chanter chez nous et pas chez eux. J'y pense pas, en fait. C'est vrai? C'est hors du contexte. Alors, je fais un message global. Madame Jerry, il a chanté là ce soir. Il faut qu'il chante avec vous dans 1 heure. Donc vous le mettez où vous voulez dans un coin, vous le mettez une figurine de Wonder Woman et de Musclor à côté et il chante pour Noël. Moi si je savais chanter, je ça, ils m'ont déjà entendu. Est-ce qu'il y avait des épisodes spéciaux dans Musclor d'ailleurs de Noël? Je l'ai d'ailleurs, je les ai. C'est vrai? À l'époque, dans les années 80. Et de She-Ra aussi? Absolument. D'ailleurs, un épisode croisé Musclor et She-Ra, c'était Filmation qui avait sorti ça. Pour Noël, ouais. Et pour Noël, il y a un coffret à part spécial Noël. C'est super beau. C'est Skeletor qui est sur Terre, dans la neige avec les enfants. Ah ouais. Et il essaye de détruire Noël ou un truc comme ça, en fait, c'est quoi? Ce sont les enfants qui lui apportent Noël, on va dire. Et du coup, il se transforme un peu, il devient gentil. Il devient gentil, j'adore. Il dit, je ne suis pas gentil. C'est un peu comme le conte de Dickens, en fait. C'est ça, exactement. C'est génial. C'est super. On se le revisionne de temps en temps. Et alors, quand on était petit, il y avait effectivement des émissions pour Noël qui sortaient, et puis il y avait aussi des films qui étaient produits. Et là, une société de production qui s'appelle LCJ, qui a tendance à ressortir des vieux classiques, a ressorti pour ces fêtes de Noël un vieux classique de la télévision,
avec un grand monsieur à la composition de la musique qui s'appelle Francis Lay, qui est quand même un des grands compositeurs. Et ben, il a fait quelque chose. Regardez un petit extrait de ce film-là. Regardez, c'est ça. On dit qu'il se promène parfois au pays des grands rennes, là-bas, assis sur son traîneau bien au chaud dans son grand manteau. Vite, le temps me presse. Pourquoi? Car toutes les maîtresses vont l'aider chaque année à préparer tous ses jouets. Bonsoir. Bah oui. On accueille dans notre réunion des pré-alcooliques anonymes de ce soir du réveillon. Super, ouais. Musclor, qui est avec nous. le prince Adam. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'extrait qu'on voyait, ça s'appelle J'ai rencontré le Père Noël et ça ressort dans un coffret, notamment chez LCJ, qui est un coffret collector, dans lequel vous avez évidemment la version, vous voyez l'image, il y a le Blu-ray, il y a le DVD, il y a la bande originale de Francis Lay, il y a les photos, et donc elle joue une maîtresse d'école qui emmène tous ses enfants dans la classe dans le village du Père Noël en Laponie à la rencontre du Père Noël. Qu'est-ce qui t'arrive? En plus, alors, il m'a dit quelque chose de génial en voyant cette vidéo. Mais c'est ça qui me fait rire depuis tout à l'heure. J'adore. Il me dit, mais tu sais quoi, mais Karen Cheryl, elle faisait des trucs géniaux à l'époque. C'est elle. Voilà. J'ai dit, mais il n'y avait pas Karen Cheryl aussi, et c'est elle en fait qui passait depuis tout à l'heure, mais je voyais rien. Et à l'époque, il y avait même évidemment le vinyle qui était. Mais oui, mais non, mais c'était génial, c'était génial. Je me rappelle. Ah, j'ai rencontré le Père Noël. C'est ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau pour moi. Et ils ont ressorti ça. Et ils ont ressorti ça. Et ben c'est top pour Noël. Voilà. On aime. Qui faisait le Père Noël? Ça devait être. Ah ben on le saura pas. On sait pas. Eh ben on le saura pas. Mais qui a encore un Blu-ray sur? On a, bah moi. Moi j'ai encore un Blu-ray. Voilà, désolé. Désolé. Pardon. Écoutez, je vous propose qu'on. Attends, j'y arrive pas. On se pose. Il m'énerve. Il marche pas ton iPhone. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Domitil qui nous a rejoint parce que nous ne sommes pas du tout à la bourre dans ce qu'on voulait faire. Du tout. Alors on va écouter. Alors c'est un classique aussi, peut-être un peu moins de Noël, mais c'est un classique quand même, qui devait servir d'ailleurs pour la bande originale d'un film culte à la fin des années 70. Sauf que les droits coûtaient trop cher, donc ils ont retravaillé la chanson, ils ont inversé la bande son. Alors je ne vous dis pas ce que c'est, mais je suis sûr que vous le connaissez tous. On va lancer la bande son. Domitil, on va t'écouter et je fais interrogation écrite après. C'est devenu la chanson culte d'un film et je pense que vous n'allez pas mettre longtemps à le retrouver. On y va, Domitil? Oui. Maria Carré. D'un film. Elle va chanter. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes beaux yeux. Je te donne un gage, cette croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux. La nuit protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Avec moi sur des la 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 la. La 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 la. La la
avec les paroles si vous connaissez. Non. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne un gage, cette croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Bravo Domitil. Ah, c'est trop mignon. J'adore. Elle est trop belle voix. Elle est trop belle voix. Trop fraîche. Trop fraîche. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Mais c'est trop mignon. Alors, vous avez bien suivi, hein, bravo. Ouais, alors moi je m'attendais les pas grands autant. yeux, tu vois. Incroyable. les beaux yeux. Ouais. Et alors, le film, alors Bon, facile, les bronzés. Bah, évidemment. Non mais Qui allô. ne l'a pas chanté sur un télésiège? Et ça se voit sur le lips en plus. Ah, mais vous vous rendez compte quand même que Patrice Lecomte a renoncé à acheter les droits parce que ça coûtait trop cher et que du coup il a trafiqué le truc. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Voilà, c'est un moment formidable. Hein. Beaucoup moins fraîche, je sais, quand c'est moi qui change. C'était très frais aussi. C'était. Et pour tout avouer, moi je viens de Savoie et en fait on me l'a chanté quand j'étais petite et du coup jusqu'à vraiment pas si longtemps, j'étais persuadée que c'était une chanson savoyarde. Et alors qu'en fait pas du tout. Et de base c'est une chanson allemande qui a été traduite. Je pourrais vous faire la version plus tard. Mais vas-y, vas-y, Johan, toi qui. Non, je veux pas de jalousie aujourd'hui. Je préfère vraiment garder ma science. Alors qu'on a tellement de gens autour de cette table qui ont une très belle voix, ce serait dommage de gâcher ça maintenant. Tenez, écoute. C'était pas du tout. Cher, elle a bien ressorti un disque. Je l'ai entendu avec sa chanson de Noël. C'est pas mal. Ouais, avec son petit ami de 37 ans. J'ai vu ça. Tu es le Gugman. Pas du tout. Tu arrêtes, je te vois. Non, c'est juste la pochette. Pas non. Allez. Mais sinon, les chansons que j'ai écoutées, c'est plutôt pas mal. Oui. Les chansons existaient déjà, donc c'est. Bah oui, c'est pas mal. Je préfère Pierre. C'est pas mal. Je préfère la fraîcheur de ce plateau, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup mieux. Tiens, on continue de se replonger dans les souvenirs de ces émissions qu'on regardait. On va voir apparaître une photo. Vous allez me dire, est-ce que ça vous Oh, Eric Galliano et Noëlla. Oh yeah. Eric et Noëlla. Eric et Noëlla. Et le c'est ça. Mais voilà, mais oui, exactement. Elle a trinqué dans les musclés. Alors, écoutez, elle devait être avec nous aujourd'hui. Elle a trinqué. Père Noël, Elle a trinqué dans les musclés. Ça veut dire quoi trinquer? Elle a pris cher. Elle verra dans les musclés, on va lui en parler. On va voir avec elle. Alors, mais j'adore Noëlla. Alors, attention. L'heure est grave. Non mais Noëlla, elle est fraîche, grave. Non mais vous avez vu Noëlla, elle ne change pas. Elle ne change pas. C'est beau. Est-ce qu'elle est là? Belle de ouf. Est-ce qu'elle est là? Oui. Bonsoir, c'est Alexandre au téléphone. Oui, Alexandre, comment ça va? Bah écoute, on est ravis de t'avoir. Johan n'en peut plus. Mais j'en peux plus, Noëlla, je suis trop heureux. Oui. Pourquoi t'es pas sur le plateau, bébé? Comment? Pourquoi t'es pas sur le plateau? J'aurais trop voulu. Je suis en Bretagne, à Quimper. Ah, madame fête Noël à Quimper, très bien. Comment ça va, Noëlla? En famille. Comment ça va, Noëlla? Jusque-là, tout va bien. Bah ouais, alors je disais en préambule pour expliquer, parce que Jerry, qui ne manque pas de culture générale, nous faisait remarquer très justement que tu faisais partie de ces animateurs qui avaient pris cher dans les chansons pour les muscler. Ah oui, tout à fait. Tu te souviens de ça? Ils étaient pas gentils, ils étaient pas cool. Mais je me souviens très bien, même une partie des paroles qui disaient le fouet. Ce sera des coups de fouet pour Eric et Noëlla. Et bah ouais. Eric Galliano. Exactement. Bah ouais. Il faut pas oublier Eric. Non, on l'oublie pas. On l'a en photo devant nous, on l'oublie pas. Voilà. Alors je vous le dis. Je me souviens très bien cette chanson. Je vous le dis, on va consacrer une émission à Noëlla à la rentrée. Elle sera avec nous en studio. Ah génial. Donc on pourra en reparler. Mais Noëlla, ils font toujours une contre-soirée dans cette boîte, dans cette. C'est la fête de Noël. Je n'en peux plus. Dans la salle de bain. Non, Marie n'est pas là. Ah, Marie n'est pas là. Marie n'est pas là. Elle est en Bretagne, elle aussi. Elle est en Bretagne. Elle est peut-être à Quimper aussi, peut-être. Ou en Alsace. Ou en Alsace, je ne sais pas, mais on l'embrasse très fort, Marie. Dis-moi, Noëlla, on parlait tout à l'heure des visiteurs de Noël. Toi, tu as eu la chance dans cette émission avec Eric Galliano d'être produit par Christophe Izard, si je ne me trompe pas. Oui, absolument, oui. C'était Christophe Izard, oui. Tu t'en souviens? Comment tu t'es retrouvé à animer des émissions pour la jeunesse?
C'est par un... Comment s'appelait-il? Je me souviens plus de son nom, c'est malin. C'est grâce à lui que j'ai passé un casting parce qu'il m'avait repéré. Richard Joffo, voilà. Ah bah oui. Quand même son nom, c'est grâce à lui, Richard Joffo, voilà, qui m'avait repéré dans un spectacle et qui m'a proposé. Et donc j'ai passé une audition, filmée bien sûr. Et voilà. Et donc Christophe a été sous le charme, bien sûr. Et avec Eric, on s'est entendu, mais tout de suite comme un frère de cœur. C'est dingue la complicité, quoi. Oh, mais c'était une émission qui nous faisait beaucoup de bien. Alors tiens, justement, Richard Joffo, autour de cette table, Johan. Oui. Je vais poser la question à Johan, je vais voir s'il sait. Non. Richard Joffo est à l'origine d'un groupe très célèbre dans les années 80. Est-ce que tu vois lequel c'est? Parce qu'il n'a pas révélé que Noëlla, il a aussi... Dans les années 80. Dans les années 80. Un groupe d'enfants. 80. Ah, les mini-stars. Les mini-stars. Oh, j'adorais danse autour de la terre, tous en haut, comme des fanfarons. Oh mon Dieu, ça vient d'où dans ma tête, là? Mais je m'en souviens aussi. C'était lui. Je me fais pas. C'est Richard Joffo et René Guiton qui ont créé ce groupe-là. Comment il s'appelait le groupe? Je sais pas entendu. Les mini-stars, bébé. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Les mini-stars. On va pas faire toute ta carrière maintenant parce qu'on va la faire à la rentrée, je l'ai dit. Mais tu continues aujourd'hui beaucoup travailler. Tu fais beaucoup de voix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, moi, j'ai découvert qu'on t'entendait régulièrement à la télévision sans le savoir. Comme mon Johan qui travaille avec sa voix. Non, mais en même temps, je ne fais pas que ça. Mais c'est vrai qu'on est très vite enfermé dans ça quand on entend nos voix. Évidemment. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est comme tous les acteurs, quand on n'est pas sur les plateaux, ou quand on n'est pas dans des émissions, ou quand on n'est pas en tournage, on travaille avec notre voix. Je dis toujours que c'est l'instrument de l'acteur. Exactement. Mais oui, avec grand plaisir. Moi, je travaille beaucoup avec ma voix en voix off. Et puis, je te raconterai tout ça. J'ai créé plein de choses. J'ai écrit des livres sur la voix. Voilà, un livre qui s'appelle Bien dans ta voix, bien avec toi. Je te raconterai tout ça. J'adore. J'ai un livre sur la voix off. J'ai créé une masterclass voix off parce que j'adore transmettre tout ça. Et je suis une grande passionnée, de la voix. Et alors, pour les gens qui nous regardent, peut-être l'émission ou l'endroit dans lequel on t'entend le plus souvent, ce serait quoi? Moi, je suis ce qu'on appelle, c'est moche comme terme, une voix récurrente. C'est bizarre, récurrente. Voilà, je suis une des voix principales. On est plusieurs, mais je suis une des voix de TV5 en fait, où on tourne un petit peu comme ça, mais on m'entend régulièrement sur TV5 par exemple. Par exemple. On aura l'occasion évidemment de revenir aussi, parce que je crois même que tu as, à l'époque de Eric et compagnie, je crois que t'as pas chanté aussi? Oui, tout à fait. J'avais fait le générique de l'émission, mais là, il y a 2-3 ans encore, on a écrit une chanson qui s'appelle Transat. Je te chanterai un petit extrait quand je viendrai. Non, tu la chanteras en entier. Peut-être. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup. Je me dis, j'aimerais vachement chanter en fait. Eh ben, il faut. Bah voilà. Et toi, Johan, est-ce que tu chantes? Ouais, on me le propose en ce moment en plus pour faire des reprises de high school et tout. Enfin, c'est très rigolo ce qu'on me propose. Et là, je viens de chanter dans un truc pour Netflix et un autre pour, je peux pas en parler encore, mais pour Prime Video. Ouais, je viens de faire un truc une chanson de comédie musicale incroyable. Incroyable, truc de fou. On attend ça. Ouais. Voilà. Mais voilà. On peut avec notre voix. Ouais, j'adore chanter en fait, j'adore. Mais moi aussi. J'ai vraiment hâte que cette émission arrive, Noëlla, parce que ce sera à la rentrée, ce sera en janvier. On t'accueillera dans ce studio et on était ravis de t'avoir ici. On a finalement là 3 générations d'animateurs qui nous ont accompagnés et on embrasse Marie qui aurait pu être là et qui nous en a fait une 4e. Mais voilà, vous avez apporté beaucoup de choses à plein de gens, tous les 4, et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir ici ou au téléphone avec nous, et vous continuez d'ailleurs de le faire, et on continuera évidemment de le voir. Merci Noëlla en tout cas d'avoir pris ce temps. C'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse pour cette période. Johan, c'est pareil, on se connaît depuis très très longtemps, j'ai beaucoup de tendresse. Je souhaite à tous les gens qui nous écoutent, seuls ou accompagnés, qui passent vraiment des très très belles fêtes de Noël, parce que c'est toujours un moment de calme, de paix. Il y a la trêve du, comme on dit, voilà. Donc j'embrasse tout le monde, vraiment, je vous envoie le bon air de la Bretagne. Et Alexandre, oui, on se retrouve en janvier, on aura plein de choses à se dire. Et Johan, à l'occasion, au Débeauté pour un café. Mais de ouf, mais tellement. Alors, est-ce que quelqu'un veut caler un rencard avec Noëlla tout de suite? On s'appelle avec grand plaisir, Noëlla, je t'aime. Tous à Quimper. Avec plaisir, si nous, Johan, on peut se joindre en MP, comme on dit. Mais oui, on se MP, on se DM, on se touche. On se touche. Voilà. On t'embrasse. Je vous embrasse bien fort. On t'aime. Salut Noëlla, à bientôt.
bientôt. Bisous. Bon Noël à toi. Bye. Bon Noël. Ciao, bisous. On va continuer cette émission évidemment dans un. Bah, t'as l'air. Mais je suis trop heureux, mais j'adore. J'adore, je savais pas du tout qu'elle est. C'est génial, c'est génial. Elle aurait dû être à côté de toi, mais bon. Mais voilà, je l'adore. Non, mais elle est incroyable. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va avoir un petit incruste dans l'émission de Noël. Mais j'adore. Non, mais j'adore. Et à chaque fois que je la vois, c'est un soleil cette fille. Ouais. C'est un soleil et elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est incroyable. Ça s'entend tout de suite. Et elle est incroyable. On ressent ses bonnes ondes. Elle a plein de belles énergies. J'adore. Je l'aime trop. Ça va, Fanny? Tu débarques au milieu de tout ça. Tout va bien. Alors, rapproche-toi du micro parce que sinon on n'entendra pas ta belle voix. Tu ne m'entends pas. Ouais. J'adore, je suis bien. C'est trop cool de passer Noël avec vous là. On va en parler tout à l'heure parce que en ce moment t'es très occupé sur scène puisqu'on te voit dans la comédie musicale Holidays sur Madonna. On va en reparler tout à l'heure. Oh là là. Non, mais c'est parce que je suis pas encore allé le voir. Bien, c'est jusqu'au 28 janvier. Tu l'aimes? C'est bien? J'adore, j'ai ma meilleure vie. Attends, tu l'as vu? Non, pas encore, mais on dira ensemble. Écoute. Mais grave de ouf. Quelqu'un l'a vu ici? Non, mais Madonna, s'il te plaît. J'adore, mais c'est vrai. Si j'avais le temps. C'est où? C'est au théâtre de l'Alhambra. Voilà. Ah, c'est à l'Alhambra en plus, très bonne. Ne changez pas tout mon conducteur, s'il vous plaît. J'ai peur des questions. On a spoilé. Je ne vais pas m'en sortir. Tiens, petite idée de cadeau. Elle va chanter un petit peu tout à l'heure. Ça suffit. Il m'énerve. Je l'aime beaucoup, mais il m'énerve. Tiens, petite idée de cadeau pour. Alors, pas pour Noël, peut-être, mais pour les étrennes. Là, peut-être que Jerry va évidemment me confirmer. C'est un très bel ouvrage qui est sorti. Oui. Voilà. Bah, vous le voyez derrière. Je ne peux que aller dans ton sens et abonder dans ton sens. Gadget, ça couvre la période de Pif Gadget des années 80 jusqu'à la fin du magazine dans les années 90. C'est un travail de titan qui a été fait par Sébastien Gérard à l'écriture et Laurent Barraud à l'illustration, parce que toutes les photos que vous voyez dedans, et Dieu sait qu'il y a plus de 600 photos dedans, viennent toutes de la collection personnelle de Laurent Barraud. Et c'est un projet qui a failli ne pas voir le jour. Ils sont passés par un financement participatif, un premier financement. La maison d'édition, au moment où le financement était clos, les a plantés à la dernière minute, rendant caduque le projet. Ils ont une autre maison d'édition qui s'appelle Pulse qui les a rejoints. Ils ont relancé le financement participatif. Ils devaient faire 300 préventes, ils en ont fait 1450. On aime. Avec des goodies, avec plein de choses. Le bouquin est magnifique, vraiment. Et alors, à l'intérieur, il y a toutes les BD de Pif, c'est ça, et donc toute l'histoire. En fait, ça raconte tout. Ça raconte tout. Ça raconte à la fois les gadgets, le lien avec les dessins animés, les partenariats avec les émissions. Bref, on a un petit peu c'est un livre marketing. C'est d'accord, c'est la Bible de Pif. Il y a même une analyse marketing de l'évolution de Pif à travers les années. Que Sébastien non mais je me souviens encore de certains jouets parce que pour moi c'est un bébé, donc il a fait un gros bébé de tout ça. Juste l'intérieur, vous allez voir. Ouais, c'est ça, l'intérieur est incroyable. La page, elle est magnifique. Non mais j'adore. Et on retrouve tous les goodies, tous les pifs qu'on avait à l'époque. Mais oui. Et pourquoi il avait un pansement Notamment, vous savez, la BD Rahan, par exemple, une explication de Rahan qui était dedans. Justement, c'est la pub, c'est la couverture, la 4e de couverture qui raconte l'histoire. Qui raconte l'histoire. Ah, je veux trop le savoir. Pour info, ça, c'est une surcouverture qui a été faite spécialement pour les contributeurs en financement participatif. Sinon, ce que vous voyez derrière, c'est la couverture définitive. Alors, le livre sortira dans la presse de manière générale partout au mois de mars, mais elle est disponible sur le site de Pulse. Jusque-là, il y a encore quelques exemplaires. Et Yannick, le dessinateur historique d'Hercule, c'est lui qui a fait cette couverture. Il a redessiné Hercule, bien sûr, notamment celle-ci du Bazar de Gromelot. Et donc, il est revenu pour l'occasion et il est venu aussi à la soirée de lancement. C'était assez génial. Plaisir et de bonheur. Mais c'est un vrai bouquin, bouquin d'information sur Pif. Jette un petit coup d'œil. C'est une vraie étude. Et c'est pas simplement des photos. Il y a vraiment beaucoup de textes, beaucoup d'explications. C'est hyper intéressant. C'est 3 ans de travail quand même. 3 ans d'écriture, 3 ans de réflexion, d'analyse, de critique. Et on aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est vraiment fabuleux. On aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Alors, c'est le moment un peu où j'essaye de savoir si. Pardon. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Les crados. Les crados, on adorait ça, les crados. Pardon, j'en ai encore. Retour en enfance. T'en as encore? J'ai un calendrier. De crados? De crados. Est-ce qu'il y avait une Leslie? Est-ce qu'il y avait une Leslie Crado? Pas du tout. Parce qu'on avait tous nos prénoms, on était à la recherche d'un Crado. On va la créer. À l'époque, c'était pas la mode. Je me tourne vers mon réalisateur préféré, à savoir Maxime Poster. Est-ce que nous avons un invité qui est dans la régie, qui est à l'étage? On va peut-être pouvoir le faire descendre. Il va nous rejoindre dans le studio parce que ça va être le moment un autre moment pour soutenir une association qu'on avait envie de soutenir, l'association SOS d'enfants, Village d'enfants, pardon. On va le recevoir dans un instant. On va switcher avec Gio, ça ne te dérange pas, Gio?
Pas du tout, non. Merci d'être venu et d'avoir accompagné notre ami Jerry dans ce petit moment. On switch, on te retrouve tout à l'heure pour le final avec notre amie Fanny. On switch et puis on va la magie va faire que d'un seul coup, Gio va se transformer en une autre personne. C'est ça qui est formidable. Attention, voilà, comme Joséphine, on y va. On claque des doigts. Et la magie. Notre invité est là, Hervé Laude, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur plaidoyer prospectif de SOS Village d'Enfants. C'est une association que j'avais vraiment envie de mettre en avant parce que j'en entends parler depuis de nombreuses années, notamment grâce au travail formidable qui est fait par toutes vos équipes, mais aussi en termes d'image par Annie Dupéret qui vous accompagne depuis de très nombreuses années. Comment on peut présenter cette très très belle association SOS Village d'Enfants ? Alors c'est une association qui aura bientôt 70 ans et depuis 70 ans on accueille des enfants qui ne peuvent plus rester avec leur famille parce qu'ils sont confiés à la protection de l'enfance et nous on se bat pour les garder en fratrie. On a 3 objectifs, c'est que les frères et sœurs restent ensemble parce qu'on pense vraiment que c'est une ressource, qu'ils vivent dans le milieu le plus ordinaire possible, donc une maison SOS ça ressemble à... Vous pourriez passer devant sans vous en rendre compte et reconstruire des liens affectifs stables et donc on a nos pères et mères SOS qui sont des éducateurs familiaux qui les accueillent au quotidien et au long cours. Ça veut dire que concrètement, ils sont rassemblés, donc ils vivent ensemble dans une maison et ils sont plusieurs dans un même endroit à se côtoyer tout au long Un village, c'est une dizaine de petites maisons, imaginez un petit lotissement, parfois regroupés sur une même parcelle, mais parfois ça peut être, il y a 100 maisons dans un lotissement, dont 10 qui sont celles du village. Et dans chacune des maisons, il y a entre 4 et 6 enfants, donc ça fait une fratrie ou 2. Il y a des fois des très grandes fratries qui peuvent être accueillies sur deux maisons différentes. Et puis là, ils vivent leur quotidien, donc aller à l'école, s'amuser, profiter. Ils sont dans une situation un peu extraordinaire du fait de leur placement à l'aide sociale d'enfance. Et nous, on essaye de rendre tout ça le moins discriminant possible et de leur permettre surtout de pouvoir compter sur quelqu'un et d'avoir quelqu'un pour qui compter. Ouais, c'est des missions qui sont complètement et très difficiles à gérer parce que ce sont des enfants qui déjà sont brisés par la vie, par leur parcours personnel. Le fait d'avoir un support, d'avoir un frère, une sœur à côté, on imagine que ça les aide dans cette reconstruction. C'est essentiel. Et puis le lien fraternel, alors il faut le travailler parce qu'il y a parfois des liens fraternels qui sont un peu dysfonctionnels, qu'il faut animer, mais ça c'est le travail de nos professionnels, de l'analyser et de l'accompagner. Mais le lien fraternel, c'est le lien de famille le plus durable quantitativement. On vit plus longtemps avec ses frères et sœurs qu'avec ses parents, avec ses conjoints, c'est une statistique. Et donc maintenir ce lien, on pense que c'est une vraie ressource, même si 3 fois on s'est chamaillé avec son frère ou sa sœur, mais ça se travaille et les places de chacun aussi dans la famille, ça s'accompagne. On a aussi une activité à l'international, c'est important. Ouais. On soutient 25 associations sœurs dans différents pays du monde et c'est essentiel. Et en ces temps de crise multiples, on est là, nous, en développement longtemps et on gère les crises climatiques, les enjeux de déplacement. Voilà, c'est important aussi. Comment ça se passe concrètement ? Parce que j'imagine que parfois, les parcours de ces enfants font qu'ils ne peuvent pas être réunis avec le grand frère ou la grande sœur pour des raisons X ou Y, parce que tempérament pas compatible, des choses comme ça. Enfin, comment se fait le rassemblement au départ des enfants ? Alors nous, on a 2 grands principes. Nécessité, adéquation. Est-il nécessaire que ces enfants soient accueillis ? Combien de temps est-il nécessaire qu'ils soient entre frères et sœurs ? Et là, on a un travail... Je vous ai parlé de nos accueillants du quotidien, mais on a aussi tout un staff de psychologues, d'éducateurs spécialisés qui ont des grilles de lecture dans lesquelles ils associent les enfants pour voir si c'est nécessaire, utile, à quelles conditions ce serait important de les maintenir. Et franchement, dans 80% des cas, c'est plutôt important de les maintenir. Et si parfois c'est contre-indiqué pour les enfants, on propose d'autres solutions. Et il peut y avoir des enfants qui sont accueillis dans 2 maisons différentes du village ou dans une autre forme d'accueil, ça arrive aussi. Pardonnez-moi de vous poser cette question un peu naïve, parce que je me posais la question par rapport aux fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il arrive, par exemple, que vous favorisiez le rapprochement de frères et sœurs qui ne vivent pas ensemble expressément pour cette période de l'année ? Bien sûr. Alors là, si jamais ils ne vivent pas ensemble, à Noël, là, dans les villages, c'est le rassemblement. Et puis c'est le rassemblement de plein de fratries. Il y a les fratries de filiation, et puis il y a les fratries de cœur. Parce que quand il arrive qu'il y ait deux fratries dans une même maison,
et qu'on vit 10 ans avec 2 autres qui ne sont pas nos frères et sœurs, mais il y a un lien fraternel qui est très fort. Donc là, à Noël, en général, entre les anciens qui reviennent, la famille de nos mères SOS, etc., c'est un grand rassemblement souvent dans l'intimité des maisons. Vous le dites, 70 ans d'existence. Moi, je le connais, ce village, depuis essentiellement le travail fait, je le rappelais, par Annie Dupéret. On parlait tout à l'heure d'émissions comme celle de TF1, le Club Dorothée à l'époque, qui a beaucoup mis en avant les villages d'enfants. Mais qu'est-ce qui a changé, peut-être, par rapport même à il y a 30 ans, dans le profil peut-être de ces enfants, dans le profil de votre mission, peut-être, de quelle manière elle a changé? On voit que les enfants sont plus à fleur de peau, sont plus... Enfin voilà, est-ce que ça a beaucoup changé? Alors là-dessus, nous, c'est quelque chose qu'on met en question. Mais c'est intéressant, justement. Parce qu'on a aussi un travail... On travaille vraiment dans la durée. On travaille aussi dans la durée avec les professionnels qui nous accompagnent. On fait régulièrement des réunions d'anciens ou d'anciennes mères ou pères SOS. Et c'est rigolo aussi, quand on les entend parler, de dire que ça n'a jamais été si évident que ça. Ce qui a bougé, c'est la prise en compte du psychotrauma, beaucoup plus d'attention sociétalement à ces enjeux-là. Ce qui a bougé chez nous aussi, c'est le travail de plaidoyer qu'on mène beaucoup pour faire évoluer la législation en faveur des enfants qu'on défend. Et puis ce qui change aussi, c'est parfois le regard de la société sur des comportements qui sont un temps acceptables et qui ne le sont plus après. Mais factuellement, je ne crois pas qu'il y ait une génération spontanée d'enfants plus à côté de la plaque qu'à l'époque. Enfin, en tout cas, on se pose la question. Mais on n'y répond pas toujours. Ce qui est essentiel chez nous, c'est de se poser des questions et d'avoir des réponses autant qu'il y a d'enfants. Donc, est-ce qu'il y a une singularité? S'il y en a une, ben oui, accompagnons-le dans son projet spécifique. Et si c'est la façon dont il est vu à l'école, travaillons aussi avec l'école pour voir comment on peut peut-être expliquer un comportement qui semble incompréhensible et qui va être vu différemment si on a un dialogue tranquille avec l'assistante sociale de l'école ou le professeur de proximité, etc. Il y a des choses qui ont été rendues plus difficiles. On a vu beaucoup de reportages ces dernières années. Je pense notamment à Zone Interdite, qui a fait beaucoup de travail sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, où parfois c'était compliqué, on le voyait dans ces endroits-là. Est-ce que ça vous a un peu compliqué, pardon de poser la question, mais je pense que des gens se la posent aussi, ça vous a compliqué un peu votre travail, votre tâche, ou pas du tout? Bien sûr. Oui, des reportages comme ça, et l'impact que ça peut avoir sur les gens. Ce qui change, c'est qu'effectivement, et qu'on déplore, c'est que l'aide sociale à l'enfance, c'est devenu le marronnier annuel pour en parler que de façon négative. C'est désespérant. Alors, c'est factuellement, moi je remets en cause aucun des reportages qu'il y a eu. Donc c'est factuellement vrai, mais enfin 98% du travail des gens qui se démènent au quotidien, etc., on n'en parle jamais. Ce qui a changé, moi j'ai été jeune éducateur il y a 30 ans de ça. C'était un travail super noble. Vous parliez de télé tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait Pause Café avec Véronique Jeannot. On avait des personnages comme ça de travailleurs sociaux. Aujourd'hui, on parle de ce travail avec plus de difficultés. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que je sais qu'il y a encore plein de gens engagés. Nous, on a besoin de beaucoup recruter en ce moment parce qu'on construit de nouveaux villages. Parce que ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a des besoins très très puissants en ce moment. Il y a beaucoup, depuis la Covid notamment, de placements d'enfants très jeunes, très petits, et ça on le voit sur tous les départements. Et donc on a besoin d'énergie de gens qui sont formidables et qui ont envie de donner et qui viennent nous rejoindre. Donc ça, on a besoin aussi de parler de ce côté super enrichissant de ce travail, quoi. C'est un travail unique. Pour l'avoir pratiqué à une époque, ça vous enrichit autant que vous donnez, quoi. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous comme vous, mais c'est vrai qu'on sent dans la façon dont vous en parlez, que vous en parlez avec cœur et avec sincérité, ça fait plaisir aussi. Je vous ai posé la question parce que forcément que des gens se la posent, mais c'était important aussi de tordre parfois les idées et les préjugés qu'on peut avoir aussi. Leslie était prête tout à l'heure à poser la question à la Fondation de France, donc je vous la pose à vous. Comment on peut vous aider au quotidien, pas simplement en ce moment, toute l'année? Comment on peut vous aider, les gens qui nous regardent? Même être bénévole aussi. Ou même être bénévole, par exemple. Il y a au moins 3 façons. Il y a une façon de compter sur la générosité du public, donc des dons qui vont nous aider à soutenir des programmes particuliers du type Pygmalion sur la réussite scolaire, le PEPS, qui est notre programme d'épanouissement par le sport, et soutenir nos amis, nos associations sœurs à l'international, ça c'est essentiel, et la construction de nouveaux villages. Venir nous rejoindre, rentrer dans l'aventure. Vraiment, on a besoin de monde. Donc, on a plein de métiers différents. Des métiers sur l'animation, des métiers de psychologue, des métiers d'encadrement et des métiers de quotidien d'accompagnement des enfants. Donc ça, il ne faut pas hésiter pour tout ça à aller sur notre site.
Et puis aussi nous suivre sur les réseaux. On fait beaucoup de plaidoyer pour défendre la position des enfants et défendre. On a fêté le 20 novembre dernier le 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça aussi, c'est un soutien. Vous parliez de bénévolat, c'est important dans les villages, notamment autour des enjeux scolaires. On a un éducateur scolaire qui gère un programme qu'on appelle Pygmalion, et lui qui coordonne l'enjeu avec les écoles, les professeurs, et quand il peut tabler sur 10-15 personnes en plus qui viennent donner quelques heures pour faire du soutien, franchement, ça enrichit les choses. On a un partenariat avec des bikers du côté de Plaisir dans le 78, qui est une association qui a travaillé d'abord sur le harcèlement. Et des enfants harcelés, ils viennent être cherchés à la sortie de l'école par un type avec un gros chopper, etc. Et eux, ils sont partenaires du village depuis très longtemps et ils accompagnent des enfants. Donc c'est assez sympa aussi. Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. Moi, j'ai une petite question. Vas-y, je t'en prie, Leslie. Quand s'il y a une fratrie qui vient dans ces maisons et qui en a le plus vieux, le plus âgé, a atteint la majorité, comment ça se passe? Bonne question. Alors là, on est intraitable sur le fait de défendre. Nous, on veut travailler jusqu'à l'inclusion pleine et entière des jeunes. Aujourd'hui, la loi, c'est à 18 ans, j'ai 18 ans, j'ai les mêmes droits qu'un adulte. Parce que je crois qu'il y a des règles, ils ne peuvent pas rester... Oui, c'est théoriquement 18-21 ans. On se bat, on est à la tête d'un collectif qui s'appelle Cause Majeure et qui passe son temps à se battre pour dire il faut arrêter avec ça, il faut que la loi permette aux jeunes d'avoir un accompagnement vers la transition à l'âge adulte. Parce qu'il y en a un qui... Oui, et puis qu'on prenne le temps d'accompagner. Un jeune en France, en moyenne, il décohabite de chez ses parents à 24 ans. Pourquoi on stresse des jeunes qui ont eu un parcours singulier pour leur dire à 18 ans, il faut foncer? Bien sûr. Donc nous, en tout cas, on les accompagne, on demande au pouvoir public de les accompagner et de nous donner les moyens. Et si ça ne va pas, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de compter sur la générosité du public. Ils restent ensemble sous le même toit ou alors ils sont forcément... Alors là, il y a toutes les formules. Celui qui a besoin de rester ensemble et qui peut être très autonome, mais au sein de la maison, il restera. Et puis d'autres, on a pu le vivre chacun. On peut avoir l'espace de transition, c'est-à-dire un petit studio en ville. Il reste attaché à la maison, mais il rentre juste le week-end. Voilà, on essaie d'accompagner les parcours comme ça. Alors, on va mettre évidemment les coordonnées du site SOS Village d'enfants parce que c'est important. Et c'est vrai, quand on a réfléchi à quelles associations on avait envie d'avoir, c'est compliqué à dire, association, sans bafouiller, lesquelles, évidemment, moi j'ai pensé à vous tout de suite parce que c'est une association que je trouve absolument géniale et dans l'accompagnement qui est fait avec les enfants. Puis, comme on est une émission sur Noël, ça nous paraissait important. Mais c'est important de souligner qu'ils ont besoin de vous et pas simplement au moment des fêtes, on a besoin de vous toute l'année et que cet accompagnement se fait totalement. Donc il y a le site du Village d'enfants et les réseaux sociaux, vous êtes partout. On est sur les réseaux sociaux, on a notre site internet et voilà. Et puis on est aussi, on peut nous retrouver via notre carte. Vous pouvez voir, on est dans beaucoup de régions, dans beaucoup de départements en France. Il y a des villages un peu partout. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact et à nous soutenir. N'hésitez pas à les aider, ils font un travail nécessaire et important et on avait envie de mettre ça en avant aujourd'hui dans cette émission spéciale et on continuera évidemment, je pense, l'année prochaine à vous suivre comme on l'a fait tout à l'heure avec la Fondation de France. On essaiera d'ouvrir un peu plus de temps en temps sur cette antenne au travail que vous faites. On remercie toutes vos équipes en tout cas, tous ceux qui vous accompagnent et puis les personnalités aussi qui vous soutiennent. Et je parlais d'Annie Dupéret, c'est vrai qu'elle a eu un parcours elle-même compliqué quand elle était enfant. Elle a elle-même dû être séparée de sa sœur, je crois, quand elle était petite. Exactement. Et ça a été un parcours très important. Annie, c'est vraiment la marraine de cœur. Il y a deux marraines aujourd'hui parce qu'il y a aussi Isabelle Carré qui nous a rejoint depuis 2 ans et elles sont formidables. Là vous entendez des spots en ce moment sur France Inter bon voilà, on demande à Annie, on a besoin d'enregistrer tel jour. Elle est toujours là. Elle débarque et puis alors après l'une comme l'autre elles sont bluffantes aussi, comme moi j'ai eu l'occasion d'assister, elles sont aussi bluffantes comme actrices parce qu'elles font 3 prises. Et on a le choix entre excellent ou excellent. Donc c'est toujours du bonheur et elles sont vraiment super investies. Vous avez de la chance parce que nous, on a galéré à avoir des excellents studio en comédiens et heureusement ils sont là. Mais voilà, ils sont parfaits aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que le travail fait par Annie Dupéret est remarquable et Isabelle Carré depuis 2 ans. Et puis il y a vraiment Nous, on s'inscrit dans la stabilité au long cours, des figures d'attachement au long terme. Et donc voilà. Annie et Isabelle, vraiment, elles traduisent ça. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je sais que c'est compliqué parce que vous êtes très occupés en cette période de fête. Vous courez pas mal, donc merci d'avoir pris ces quelques minutes pour venir. Là, pareil, on va switcher avec un dernier invité, mais on va d'abord lancer une petite vidéo. Je vous ramène cette fois-ci
dans les années 80 avec une comédie musicale produite exprès pour la télévision. Ça va certainement te rappeler des souvenirs. Il va faire « Oh mon Dieu !» Tu l'imites tellement bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Produite en 9 épisodes pour la télévision juste avant Noël. On est en 1983. Voici la bande-annonce. Et merci beaucoup Hervé Laude d'avoir été. Merci beaucoup. Plaisir. Regardez. On m'a jeté un jour parmi des bonbons jaunes et verts dans un bocal en fer. Vous savez, j'ai été changée en poupée de sucre il y a bien longtemps. Et heureusement, personne ne m'a mangé. Les enfants aimaient trop ma belle robe. Mon Pinocchio, il sera bientôt plus long que le pont d'Avignon. Marie-Rose. Jolie petite poupée de sucre, moi j'attends chaque jour celui qui va me délivrer du sang qu'on m'a jeté. Chaque jour à 19h40, rendez-vous avec Chantal Goya, la poupée de sucre, un conte musical sur TF1. Il est là, alléluia. Tu t'en souviens de ça alors, la poupée de sucre? Mais pas du tout, j'ai été très angoissé pendant quelques minutes. C'était une comédie musicale en 9 épisodes et ça vient de ressortir d'ailleurs en DVD. Heureusement qu'on m'a pas montré ça. Mais Pinocchio, il m'a traumatisé là. Ah non. Et non, je ne veux pas voir ça. Non, je t'avouerai que là j'aurais eu d'autres soucis. Non, quelques années de plus en psychanalyse. Ah non. C'était quoi les programmes? Non, mais c'est super que ce soit ressorti en revanche, bravo. Je te filerai le DVD. Non. Tu te souviens, tu regardais quand t'étais gamine au moment de Noël, toi? Qu'est-ce que t'aimais regarder? Oh, Noël, mais Sissi Impératrice. Ah oui. Ah oui. Là je peux faire oh mon Dieu. Non, mais bien sûr. Obligatoire le passage. Schneider. Mais évidemment. Elle est tu parlais d'émissions, pas de films, c'est ça du coup. Non, franchement, Noël, Sissi Impératrice, ça repasse tous les ans. Ça repasse là. Tout le temps, là, tous les ans. Ça va repasser sur le chat de la TNT, bien sûr. Tout le temps. C'est ma petite Madeleine de Proust. Combien il y en avait? 3? Il y avait 3, 4. Elle était tellement. Je crois même que c'est ce qui m'a donné envie d'être comédienne. C'est tellement cliché, je sais. C'est Romy Schneider, moi pareil. Avec ma mère tous les Mais tu es notre Romy Schneider. Mais oui. Attends, excusez-moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Comme ça. Je vous en prie. Tout ça pour accueillir aussi, il a pris la place de Hervé Laude. Et je vous demande d'applaudir très chaleureusement Julien. Là, on a compris. Voilà. Julien qui vient pour un projet original que je ne connaissais pas, mais dont on m'a parlé en ce début de semaine au moment où on préparait l'émission, berceuse.com, qui est un site que vous avez fondé. Ouais. Et là, vous avez eu la bonne idée de proposer notamment des chansons de Noël en mode berceuse pour les enfants. Oh. Voilà la pochette. D'où le bonjour. D'où le bonjour. Non, parce que tu as travaillé dessus. Non, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Toujours pas compris. Dans une autre vie. Fanny. Très bien. Mais non, parce que j'ai plusieurs vies dans la musique. Mais si, on avait un peu travaillé ensemble sur ça, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Tu te souviens ou pas? Sur les radios doudou. Ouais, exactement. Les radios doudou. Parce qu'avant berceuse.com, il y avait eu un projet qui s'adressait un peu plus aux plus grands, aux enfants en général, qui s'appelait Radio Doudou. Et là, en fait, c'est un projet encore plus spécifique pour les tout petits, entre 0 et 12-18 mois, qui ne diffusent que des berceuses, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, effectivement... Mais j'avais entendu parler de ce projet-là, parce que moi, personne s'en fout mais de ma vie, mais à l'époque, moi, j'avais démarré sur une radio qui s'appelait Radio Junior, et à l'époque de Radio Junior, il y avait effectivement votre projet, ça devait être au milieu des années 2000. En fait, on s'était même parlé, c'est vrai, on avait échangé 2-3 mails, mais c'est moi qui n'avais pas donné suite, Alexandre, parce que... Pourquoi Sarkozy, en fait? Depuis tout à l'heure, je cherche, excusez-moi, quel est le lien? J'attends qu'on rebondisse là-dessus depuis tout à l'heure. Je vous expliquerai. Mais je vois qu'on s'éloigne, donc on s'éloigne très loin là. J'espérais qu'on s'en éloigne suffisamment pour ne pas y revenir. Mais tu as planté quelque chose, tu te rends compte quand même que Leslie et moi depuis tout à l'heure on se regarde comme ça, genre quel est le lien? Je vais vous expliquer. Ça nécessite une explication. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait d'une de ces berceuses, parce que évidemment, alors c'est pour les 0-2 ans,
Ouais, voilà. Donc vous allez voir que évidemment c'est tout mignon, c'est un petit bonbon, on écoute ça, ça fait du bien. C'est un peu Iron Man. Je vous préviens, c'est pas du dance floor. C'est pas possible. Je vois très bien le truc du coup. On se pose et on écoute un petit extrait. Mon beau sapin. Roi des forêts. Il n'y a plus personne qui parle que j'aime ta verdure. Et là, tout le monde est battu. Roi des sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime de ta et il y en a une quinzaine, elles sont toutes comme ça. Ça fait vraiment du bien pour les tout petits. C'est apaisant, c'est calme. Oui. C'est ça la condition, j'imagine, pour une bonne berceuse. C'est exactement ça. Alors, j'ai fait un choix qui est un peu radical. Vous avez remarqué, c'est instrumental. Ouais. Oui. L'idée, c'est que les pédopsychiatres ont vraiment beaucoup parlé de la musique et des bienfaits pour les enfants, mais il y a la question des voix. Et en fait, les pédopsies disent c'est bien la musique pour les enfants, mais c'est plus la voix des parents que les enfants ont besoin d'entendre quand ils sont tout petits. Et la musique pour enfants, quand je cherchais à programmer ma radio, j'entendais des voix parfois un peu criardes, un peu... c'était pas Fanny Deleg dans toutes les chansons. Et donc, non, c'était parfois vraiment un peu discutable, les voix. Oui. Et j'ai fait ce choix de dire, on fait des berceuses instrumentales, et allez-y, vous les parents, comme on l'a fait là en plateau, on chante les chansons. Et c'est compliqué, c'est ça, et on a envie de chanter par-dessus, parce que c'est que des standards, vous allez voir, qui existent. C'est compliqué d'arriver à persuader les gens, justement, parce qu'on se dit spontanément, quand on est tout petit, alors on évite les images, et puis on évite aussi le son, c'est le son des parents qui accompagnent les enfants. Convaincre de la pertinence d'un projet comme ça, que je trouve très joli, très mignon, ça a été compliqué ou pas ? En fait, la preuve, elle s'est faite par les faits, c'est que c'est le troisième album que je sors dans cette collection, et il y avait en premier lieu les plus belles berceuses, c'est-à-dire que c'était les grandes airs les comptines classiques pour enfants en version berceuse. J'ai publié ça il y a 5 ans, et on est à 10 millions de streams. Ah oui. Donc en fait, j'ai pas eu à spécialement argumenter en fait. Ah oui, 10 millions de streams, ça calme. Qui a 10 millions de streams ? Il y a une vraie demande pour ça m'étonne pas du tout. Et aussi peut-être parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de très bonne qualité pour les tout petits. Ouais. En général, on commence à autour de 4-5 ans, et il n'y a rien en dessous. Voilà, et donc il y avait vraiment une demande, et voilà, du coup j'argumente plus, je balance mon chiffre. Ça calme tout de suite. Ça calme tout de suite, et surtout que c'est très classe. C'est pas du tout ostentatoire, c'est pas du tout... Alors pour la petite histoire, j'ai fait ça avec mon fils. Mon fils aîné qui est en école de musique... et qui a tout instrumentalisé et composé certains titres. Il y a des grands airs connus, et il y a aussi certaines compositions. Il y a des compositions originales en plus. Dans l'album, ouais. Ça, c'est génial d'avoir réussi à les caser. L'album sort uniquement en digital, ou il va sortir aussi... Uniquement en digital. Peut-être à l'avenir, on le sortira en physique, mais c'était un peu trop rapide. Et est-ce qu'il y a... Vas-y. Si, Toi, t'as envie de refaire de la radio, je le sens bien. Mais quand tu veux, embauche-moi quand tu veux. Non, est-ce que... Passe sous un tunnel, je passe sous un tunnel. Est-ce que tu fais aussi, par exemple, des groupes hyper connus ? Parce qu'il y a des parents qui sont fans de groupes, et je sais que, par exemple, Dépêche Mode a fait une version... Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, mais il y a quelqu'un qui a fait les albums berceuse, ouais, et c'est génial. Je sais après, question de droit, etc. Mais il y a des... De quoi ? J'ai entendu que vous avez parlé des années 80 pas mal avant, là, quand j'étais à côté du studio. Et mon deuxième album, après les fameuses comptines en version berceuse, c'était les tubes des années 80 en version berceuse. Voilà, et ça cartonne. Quelle est la plus surprenante ? Mais bien sûr. Qu'on aime bien. Moi j'aime bien les Sunlight des Tropiques en version berceuse, on s'y attend pas. C'est génial. C'est trop rigolo, c'est trop mignon. Et donc ça s'appelle les tubes des années 80 version berceuse, et il y a vraiment moyen de se marrer. Mais tu dois déchaîner les parents dans ces cas-là, c'est-à-dire que ça commence la berceuse, mais t'as très envie. Mais est-ce que les enfants est-ce qu'ils s'endorment au final ? Non. Non, t'as les parents qui dansent comme ça. Ce qui est marrant,
marrant, c'est que l'enfant, lui, il a un air récurrent, donc il n'y a pas de parole, il a un air comme parmi d'autres, sauf que le parent, lui, ça lui rappelle des souvenirs, tout le monde en profite, quoi. L'enfant, il a une petite berceuse pour s'endormir, et le parent, il se dit, oh là là, les sunlight des tropiques, il se revoit en un petit Madonna, un petit Madonna de Madonna mental. Les parents non. Ah ouais. Il y a toute la pop américaine existe en version berceuse. Et alors, à quand Highway to Hell pour il existe. Il existe en version berceuse. ACDC version berceuse, il y a un album. Non, et c'est top. On aurait dû créer ça, on aurait dû le déposer. La prochaine fois qu'on a une idée comme ça, on se lance. Instant fugace de bonheur, on le remettra. Bravo. Bravo, non mais c'est un super projet. Moi qui ai eu l'occasion d'écouter tous les titres, c'est vrai que c'est comme ça, c'est à l'image de celui qu'on vient d'entendre. Et tu t'es endormi? Et je me suis, bah ouais, moi il me faut pas grand chose, vous savez. Mais là c'est tout mignon, on a envie de s'endormir et on se dit que nous on s'endormira avant le bébé dans le couffin, parce que lui sera comme ça et puis nous on sera. C'est pas possible là, je pense. C'est ce qui se passe souvent, on met le CD et puis après. Non mais c'est un très joli moment. Il est disponible donc sur les plateformes. Voilà, sur toutes les plateformes. Berceuse et chansons de Noël pour bébé. Berceuse et chansons de Noël pour bébé. Mais on retrouve toutes les infos sur berceuse.com. Et on mettra le lien, nous, pour arriver directement au titre. Parce qu'il y en a, super. Il y en a une quinzaine, je crois, c'est ça? Il y en a une douzaine. Une douzaine, merde. Pardon. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Là, c'est Noël, mais il y a aussi. Non, mais c'est très mignon. C'est vraiment trop mignon et c'est vrai que c'est très doux, c'est très apaisant. Arrêtez avec votre contre-soirée, on vous l'a déjà dit. Nous, on est bien. Ils sont insupportables, c'est pas possible. Et tu vas nous expliquer ou pas alors? Sarkozy. Alors, arrêtez. Non mais on s'éloigne de plus en plus et je sens la conclusion arriver. Je me dis non, là on a donné le signe. Justement, dans un instant, on va arriver au bouquet final de cette émission. Comment tu restes avec nous? Avec plaisir. Alors, tu restes avec nous. Je vous renvoie une dernière fois dans le passé, dans les années 80, avec un dernier jingle des années 80-90. Cette fois-ci, c'est sur une chaîne qui n'existe plus. Voici le jingle, regardez. Souhaite de joyeuses fêtes. Et voilà, c'est une chaîne lancée au milieu des années 80 qui s'est arrêtée le même jour où Disneyland Paris arrivait, le 12 avril 1992. C'est une émission qui a accompagné beaucoup de gens par des séries, des dessins animés. Et là, c'était l'émission jeunesse de la 5 qui s'appelait Youpi, l'école est finie. Et où on découvrait beaucoup de choses avec ce lapin notamment qui animait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas de pas. Si, je sais. Non, c'est parce qu'il y avait Princesse Sarah et je ricanais dans ma tête parce qu'elle m'énervait. Elle était tout le temps en train de se plaindre. Et ça n'allait pas et elle avait un bout de pain par an et elle le donnait à la souris et j'étais la meuf mange, arrête de plaindre et puis elle j'ai tellement de peine, on m'a tout volé, elle m'énervait, je dis arrête mais réveille-toi princesse. Comment s'appelait la méchante, la blonde? Lavinia. Oh Lavinia, c'est la petite maison dans la prairie en fait. Oui mais ça encore ça allait. Il y avait du level là, oh là. Mais nous on n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu ça, il y a eu l'autre, la remise sans famille, on tue tous ces animaux devant lui alors qu'il fait la quête. Oui mais Jeanne et Serge ça relevait et justement la 5 ils avaient quand même énormément d'animés et tout et on a été bercés et c'est là où les animés sont. Non et il y avait Clémentine aussi dans le jeu. Quand tu fermes les yeux, elle était handicapée. Non mais on a eu que des sous-filles au départ. On a été élevés par des gens, mais tu m'étonnes qu'on est tous chez des psys. Non mais c'est vrai qu'il y avait des trucs quand même. Ah c'est ça. Ça se passe bien. Non mais Clémentine j'adore. Ouais, mais tout va très bien. C'était triste, moi j'adorais. Il y a quand même une personne autour de la table dont on n'a pas encore parlé et qui est en ce moment, en plus elle cartonne en ce moment à l'Alhambra. Moi je dis ça, je dis rien. J'ai dit ça. Regardez, il y a une petite affiche qui apparaît à l'écran qu'on va voir arriver. Regardez l'affiche. Je ne suis pas celle que vous pensez. Alors,
Alors, où suis-je sur cette affiche? Tu es brune là, tu es la blonde? Non, je suis la brune. La brune. Je suis Véronica, la rebelle. La rebelle. Ouais, tout à gauche, ouais. Avec la mini-skirt. Exactement. C'est quoi ce spectacle? Comment tu peux nous le présenter? C'est quoi ce spectacle? Eh ben, c'est 1h30 de feel good. C'est une histoire de 4 copines qui ont grandi ensemble et qui se sont séparées pour des raisons qu'on découvre pendant le spectacle. Ouais. Et après 14 ans d'absence, donc la blonde, Louise, envoie une vidéo à ses copines en disant ramenez vos boules les meufs pour telle raison. Et donc nous débarquons toutes les trois dans l'ancienne chambre où nous avons grandi. Et donc là on entre dans un huis clos, vraiment c'est du théâtre musical. Ouais, il y a vraiment une histoire en fait. On va découvrir qui elles sont devenues, ces 4 filles. Et franchement, je suis vraiment contente de défendre ce projet parce que pour une fois, c'est une histoire de trentenaires. Ouais. Et d'habitude, les jeunes premières, c'est 18, 20, 22. Là, c'est vraiment les trentenaires, 35, avec des problématiques qui vont avec comment on vit quand on a des amis d'enfance pour la vie et qu'en fait on les voit plus pendant 10 ans, comment on vit si on doit se marier par obligation, par devoir à société. Moi, mon personnage, c'est un enfant de la DAS aussi, donc comment on se construit quand on n'a pas les repères qu'on a. Et puis voilà, comment on se retrouve après 14 ans et qu'on règle ses comptes. Et c'est vraiment plein de problèmes. Puis, et sur les chansons de Madonna. Sur les chansons de Madonna. Et le rapport avec Madonna, du coup. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Voilà, parce que après, moi, je suis allé voir la comédie musicale des Spice Girls en Angleterre, donc je crois que je suis le seul. Il y avait une personne, c'était toi. Il y avait une personne, alors j'étais très heureux. C'est ce qu'on appelle, je crois, les comédies musicales jukebox. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu comme On va s'aimer ou Mamma Mia, c'est-à-dire qu'en fait, on prend des chansons d'un artiste et on crée une histoire autour. Et voilà. Mais là, la différence, c'est que Madonna, elle existe dans le spectacle, parce qu'en fait, ces 4 filles sont fans absolus de Madonna, et le papa de Louise a créé une Mad Room, et donc la chambre est à l'effigie de Madonna. Il y a des posters de Madonna partout, il n'y a que des jouets des années 90, il y a la biographie de Madonna, il y a ces 4 gamines. En voyant l'affiche, je pensais que c'était genre la biographie de Madonna. Non, pas du tout. D'accord, ok. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que aussi elles vont expliquer chacune comment elles ont été influencées et aidées par Madonna, comment elles se sont construites aussi grâce à leur idole qui leur ont inspiré en fait plein de choses. Enfin, je sais que moi, mon personnage, c'est vraiment elle devient fashionista à New York et créatrice de mode, et elle a trouvé sa force aussi dans les chansons de Madonna. On parle aussi de ça, de comment Madonna a construit ces 4 filles sur des chemins très différents. Voilà, et vous la retrouverez depuis fin septembre, le 29 septembre à l'Alhambra. Fanny, que je suis depuis très très longtemps maintenant, et c'est un plaisir de te voir évoluer, parce que c'est vrai que la comédie musicale, c'est pas trahir, ça a toujours été quelque chose qui t'a beaucoup suivi, et que tu t'es accroché vraiment pour y arriver. On t'a découvert évidemment dans Résiste, qui était d'ailleurs une sorte d'autre comédie musicale autour de cet univers de France Gall. Ouais. Et puis tu as monté les échelons, on t'a vu dans Grise, on t'a vu dans plein de projets évidemment différents, et aujourd'hui donc dans Holidays à l'Alhambra. Je vais te laisser prendre la guitare, parce qu'on va terminer cette émission avec toi. Je te laisse te préparer 2 secondes, je retourne vers Domitil, parce que Domitil, tu prépares aussi en ce moment tout ton univers, tout ton EP, tout ton... Voilà, ça se prépare? Ouais, ça se prépare. Moi j'ai commencé aussi plus comédie musicale, j'ai fait une école aussi, où pour la petite histoire j'ai fait un stage aussi en comédie musicale, et c'était Fanny qui était prof, donc voilà, à chaque fois la vie nous fait nous rencontrer, donc c'est sympa. Et après j'ai été meneuse de revue dans un cabaret pendant 1 an, et cabaret que j'ai quitté pour me lancer en tant qu'auteure, compositrice, interprète. Donc toutes les choses se préparent sur mon Instagram si ça en intéresse. Mais on mettra les infos. Voilà. Notamment un titre que je la saule depuis 6 mois. Non mais vas-y, ouais, et ben là le clip est tourné. Il a été tourné, donc je fais tout toute seule pour le moment. Et je cherche à m'entourer. Le clip s'appelle la chanson s'appelle Je te demande pardon. C'est une chanson d'amour, d'introspection, et voilà, donc dans les prochains mois ça devrait sortir. Tu viendras nous faire ici? Oui. Et moi je t'ai entendu chanter la première fois sur Together. Ah oui, c'est vrai. Exactement, qui était une grande émission pour M6. Ouais. Il fallait que dès qu'on arrivait à convaincre quelqu'un, les gens devaient se lever dans le public, et il y avait un mur entier de 100 personnes. Et c'est là effectivement que moi aussi je l'ai remarqué, et qu'elle avait une voix incroyable. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a fini dans cette école de comédie musicale, puisqu'elle a gagné par l'intermédiaire du directeur de l'époque le fait de rentrer dans cette école. Donc voilà, tout alors que je m'apprêtais à faire diplômée en master en école de commerce, j'étais complètement ailleurs, mais la musique c'est vrai que c'était toujours là, et la vie m'y a poussé, donc maintenant j'y vais quoi.
Et on croise les doigts évidemment pour la suite. On surveillera ce titre. Je voudrais tous vous remercier d'être venus faire les fous avec nous dans cette émission aujourd'hui. J'avais envie de m'entourer de gens que j'aime, et ben voilà, c'est réussi. Vous étiez tous là. Et c'était vraiment merci d'être là. Merci d'être venus en fin d'émission. Merci pour ce que vous faites. Versus.com, c'est important pour les fêtes de fin d'année. Merci à Max. Et joyeux Noël. Poster qui était là. Merci à Noëlla qu'on a eu au téléphone. Merci aux deux associations caritatives, la Fondation de France et SOS Village d'Enfants qui étaient avec nous. On a voulu faire une émission riche dans laquelle il se passe plein de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission. On vous embrasse très fort. On vous retrouve très vite dans cette émission. Et on va se quitter avec un classique de Noël par Fanny. Là, tout le monde va chanter avec moi. Tout le monde va le connaître. Ça, c'est parti. Merci à tous et à très vite. Bon Noël à tous. Blind test. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since with no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out of the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. La dernière tous ensemble. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Joyeux Noël.